Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à rebondir. Donc on a testé les deux zones, la zone des 1,0360 ici et la zone des 1,05. La zone des 1,05 semble désormais agir comme une zone de support. On a eu aujourd'hui un nouveau plus haut significatif ici de cette petite dynamique court terme. Donc on continue ici à viser un retour sur la zone ici des 1.0635. Malgré tout, d'un point de vue moyen terme, ça reste baissier et ce, tant que les cours ne seront pas repassés au-delà des 1.0780. Pour l'instant, donc, on reste dans un rebond essentiellement technique, mais qui appartient à une tendance de fond qui reste, elle, baissière et qui pourrait être réactivée en cas de rupture ici de cette zone majeure et moyen long terme des 1.0360. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on continue à se stabiliser autour des 1.2270, donc un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, on a un très léger biais haussier, mais qui tente à se neutraliser actuellement, mais qui reste inclus dans une dynamique ici qui est totalement baissière, et donc tant que l'on ne s'éloigne pas ici de cette zone historique des 1.20, le risque est bien entendu de revenir sur cette zone et de la casser. Une cassure de cette zone pourrait nous donner une forte hausse de la volatilité et aussi une forte accélération à la baisse de cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique qui est relativement neutre, qui évolue toujours ici dans un range court terme entre 1807 et 1880 dollars l'once. On s'éloigne un petit peu de la zone médiane des 1850, mais sans grande conviction. On a des alternances ici de contact entre bol supérieur, bol inférieur. Et il n'y a pas de réelle accélération, très peu d'amplitude sur les cassures de points extrêmes, comme par exemple ici dans la succession de ces points bas. Donc on est toujours clairement dans cette dynamique totalement neutralisée. Et il faudra attendre ici soit une rupture à la baisse des 1807, soit une rupture à la hausse des 1880 dollars l'once, pour imprimer un nouveau mouvement directionnel. Alors que sur le WTI, on a toujours pas mal de volatilité, mais ça semble se stabiliser. J'explique, on avait ici une dynamique baissière qui était relativement bien marquée, de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, des rebonds ici qui marquaient la moyenne mobile 20 exponentielle comme une résistance. C'est ce que l'on avait en fin de semaine dernière, et puis on a commencé à se retourner, et puis vous voyez l'alternance ici, où cette moyenne mobile ici agissait comme résistance, et puis là on a la bougie de cassure, et hop, la bougie elle agit désormais comme zone de support. Donc tout cela peut nous donner un signal de retournement de la tendance court terme. Pour confirmer, il faudrait casser cette zone des 110 dollars le baril, et auquel cas on aurait, tant que les cours ne redépassent pas à la hausse les 115, une neutralisation de la dynamique avec une possibilité même d'évolution entre cette zone ici des 98 et celle des 115 dollars le baril. Donc il semblerait que même d'un point de vue moyen terme, le pétrole ait désormais beaucoup moins de dynamique haussière. Et puis enfin sur le Bitcoin, on reste dans cette configuration ici où après avoir chuté depuis les 30 000, on dirait un oiseau qui est tombé du nid là, on reste sur les 20 000 mais sans parvenir à se relever. À chaque fois qu'il y a un petit mouvement, on revient ici au contact dans cette zone des 20 500 dollars pour un Bitcoin. Donc on est toujours clairement dans une dynamique fortement baissière qui pourrait accélérer si les cours venaient par exemple à casser la zone des 19 500. Alors cette zone a déjà été cassée mais durant un week-end, mais pas pendant la semaine. Si après l'attaque du week-end on venait à un nouveau test, c'est d'une doute que vu la configuration que nous avons, ou depuis ici que nous avons quand même perdu un tiers de valeur, entre 30 000 et 20 000, on n'a aucun rebond technique. Cela nous indique que la dynamique elle est toujours fortement baissière et que l'on pourrait continuer à descendre ici en direction des 15 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.